Abonesvu, Elochain. RVE's Dorer. Et laissez unlike Aidas la chain, said Eva Lopper. L'Antéchrist. L'histoire que je m'apprête à révéler n'est pas une œuvre de fiction, mais un récit réel, documenté dans les pages de l'un des livres les plus controversés jamais écrits par le célèbre psychologue et paranormal français, le docteur Lucien Duval. Le nouvel appartement de la rue de la Concorde semblait parfait pour Cécile Duval et son mari Antoine. Ce vieux bâtiment parisien, avec sa façade de pierre sculptée et ses grandes fenêtres laissant la lumière du soir inonder les pièces, dégageait un charme que peu d'endroits à Paris pouvaient offrir. Tout juste mariés, ils cherchaient un nouveau départ dans la ville lumière. Une nouvelle étape dans leur vie à deux, et, peut-être, la réalisation d'un désir plus grand. Fonder une famille. Peu de temps après leur installation, ils firent la connaissance de leurs voisins. Le couple Chavanel. Louis et Marguerite Chavanel, déjà âgés mais d'une vitalité surprenante, étaient tout ce qu'on pourrait attendre des habitants d'un immeuble aussi ancien et chargé d'histoire. Louis, avec sa voix grave et son allure élégante, avait toujours une histoire à raconter sur Paris ou un secret de l'immeuble à partager. Marguerite, avec un sourire permanent, proposait des thés exotiques et des repas faits maison sans jamais sembler trop intrusive. Du moins au début. Antoine, toujours sociable, paraissait fasciné par les conversations avec les Chavanel. Il trouvait en Monsieur Louis un mentor qui lui racontait des histoires sur le théâtre parisien et lui prodiguait des conseils qui, selon lui, l'aideraient dans sa carrière d'acteur. Cécile, quant à elle, appréciait la compagnie des voisins, mais ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose de différent chez ce couple, comme s'ils avaient toujours une longueur d'avance sur ses pensées, sachant trop de choses sur leurs habitudes et même sur leurs projets les plus intimes. Les premiers mois dans leur nouveau foyer furent tranquilles. Mais Cécile commença à remarquer de petites singularités. Le silence qui régnait dans l'immeuble la nuit était presque absolu, comme si les autres locataires se retiraient beaucoup trop tôt. Parfois, le vent semblait apporter des murmures dans les longs couloirs, et la lumière d'un unique candélabre vacillait comme si quelqu'un venait de passer juste avant. La sensation d'être observée s'intensifiait chaque fois qu'elle se retrouvait seule. Bien qu'il n'y ait rien de concret, Cécile ressentait quelque chose dans l'air. Quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Les Chavanel faisaient des apparitions fréquentes, apportant presque toujours un présent ou une invitation. Et bien que Cécile appréciât leur gentillesse, elle ne pouvait s'empêcher de penser que leurs visites étaient minutieusement synchronisées pour les moments les plus inattendus, comme s'ils surveillaient leurs mouvements. Marguerite mentionnait souvent des choses dont Cécile ne se souvenait pas avoir parlé, des détails de ses conversations avec Antoine ou des projets futurs qu'il n'avait même pas encore abordés. Une nuit, lors d'un dîner chez les Chavanel, Louis mentionna de manière désinvolte que l'immeuble dans lequel il vivait avait une histoire riche et ancienne, avec des rumeurs d'événements remontant au XVIIIe siècle. Une époque de changements profonds, de sacrifices et bien sûr, de superstitions, dit-il avec un éclat dans les yeux qui fit frissonner légèrement Cécile. Bien qu'elle tentât de rire de cela, quelque chose dans la manière dont il prononça le mot « superstition » résonnait dans son esprit. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Antoine propose l'idée qu'ils étaient peut-être prêts à franchir une nouvelle étape dans leur vie. Un enfant. Cette suggestion, qui n'était auparavant qu'une conversation distante, semblait maintenant être évoquée fréquemment, aussi bien par Antoine que par les Chavanel. Marguerite en particulier semblait enthousiaste à ce sujet, parlant sans cesse de la fécondité de cette période pour l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Son ton, bien que chaleureux, avait une intensité qui mettait Cécile mal à l'aise. Cécile commença à sentir que quelque chose changeait autour d'elle, et les nuits autrefois paisibles furent peu à peu hantées de rêves étranges. Les images venaient par fragments, des flashs de lieux inconnus, des sons étouffés et des silhouettes indistinctes.
Il y avait quelque chose ou quelqu'un qui l'observait dans ses rêves, mais toujours hors de portée, comme une ombre en embuscade, attendant le moment propice pour se révéler. Malgré ses rêves, Cécile ne dit rien à Antoine. Il semblait tellement absorbé par ses nouvelles opportunités au théâtre et par les conversations de plus en plus fréquentes avec Louis Chavanel qu'elle ne voulait pas paraître alarmiste. Pourtant, une inquiétude grandissait en elle. Elle commença à prêter plus attention aux détails de l'immeuble, aux conversations qu'elle entendait au loin, aux regards furtifs que les Chavanel échangeaient lorsqu'ils pensaient que personne ne les regardait. Tout était subtil, mais en même temps troublant. Antoine, de son côté, continuait à dire combien ils avaient de la chance d'avoir trouvé cet appartement et combien les liens avec leurs voisins étaient précieux. « Ils ont tant à offrir, ma chérie », disait-il en feuilletant un vieux livre que Louis lui avait prêté. « L'histoire de cet endroit est fascinante. Tu devrais parler plus avec eux. » Mais Cécile ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose dans cette histoire qu'Antoine ne voyait pas. Quelque chose que tout le monde autour d'elle semblait percevoir, sauf lui. Et cela la laissait de plus en plus seule dans ses soupçons. Au fil des jours, Cécile remarqua que la présence des Chavanel dans leur vie semblait s'intensifier de manière presque imperceptible. Au début, c'était des visites occasionnelles, des conversations dans le couloir, des gestes amicaux de voisins. Mais maintenant, Marguerite apparaissait à leur porte plus souvent, toujours avec une excuse prête. Une tarte tout juste sortie du four, une tisane pour soulager le stress ou simplement une visite pour voir comment allaient les choses. Antoine ne semblait pas se soucier de ces interruptions. En fait, il était de plus en plus enthousiaste au sujet de l'immeuble et de l'histoire des Chavanel. Cependant, pour Cécile, cette proximité commençait à ressembler à une prison invisible. Il y avait quelque chose dans la manière dont Marguerite parlait qui la mettait mal à l'aise. C'était comme si chaque mot était soigneusement choisi, comme s'il y avait un sens caché dans les conversations les plus banales. Par une après-midi grise, alors qu'Antoine était sorti pour une audition, Marguerite apparut une fois de plus, apportant un plateau avec du thé et des biscuits. Cécile, fatiguée des rencontres constantes, tenta de rester polie, mais la femme semblait déterminée à rester. « Le temps est idéal pour un bon thé, n'est-ce pas, ma chère ?» dit Marguerite, s'installant sur le canapé comme une vieille amie. Cécile sourit poliment, mais son corps entier semblait en alerte. Quelque chose dans ce moment la faisait se sentir observée, vulnérable. L'appartement, qui auparavant semblait accueillant et sûr, paraissait désormais immense, rempli d'ombres et de secrets cachés dans les coins. « Vous semblez fatigué, observa Marguerite, les yeux attentifs. « Ce n'est pas facile quand on est en attente. » Cécile s'arrêta un instant, fixant la femme. « En attente ? Comment Marguerite pouvait-elle savoir qu'elle et Antoine essayaient d'avoir un enfant ? Ils en avaient discuté seulement en privé. Même Antoine, lors des rares fois où il mentionnait le sujet, le faisait en termes vagues, sans certitude. « Je ne suis pas sûr de comprendre, Marguerite, » répondit Cécile, tentant de ne pas paraître alarmée. « Oh ma chère, c'est naturel. Un instinct, dirais-je. Ces choses-là, nous les femmes savons quand le moment est proche. » Marguerite prit une gorgée de thé, ses yeux ne quittant jamais ceux de Cécile. Elle tenta de sourire, mais un nœud se forma dans son estomac. L'inconfort grandissait à chaque visite des Chavanel, et maintenant, il semblait qu'il pénétrait même dans ses pensées les plus intimes. Ce soir-là, Cécile décida de parler à Antoine de cette étrange conversation avec Marguerite. Mais lorsqu'il rentra, il était visiblement de bonne humeur, comme si rien ne pouvait ternir son enthousiasme. Il parlait sans cesse d'une nouvelle opportunité au théâtre. Quelque chose que Louis Chavanel lui avait mentionné. « Tu savais que Louis a des contacts importants ? Il m'a présenté quelqu'un qui pourrait être décisif pour ma carrière. » Antoine dit avec l'enthousiasme brillant dans ses yeux. Cécile tenta de l'interrompre, de mentionner la rencontre troublante avec Marguerite, mais chaque fois qu'elle essayait de parler, Antoine détournait la conversation, comme s'il était aveugle à ce qui se passait autour d'eux. La distance entre eux semblait grandir, comme si chaque jour dans cet appartement éloignait Cécile un peu plus de son mari. Les rêves de Cécile commencèrent également à s'intensifier.
Ce qui auparavant n'était que des images fragmentées devenait maintenant des scènes complètes, bien que déformées. Elle rêvait qu'elle se trouvait dans un ancien salon, décoré de bougies et de symboles qu'elle ne parvenait pas à identifier. Les murs étaient recouverts de tapisseries rouges, et des silhouettes en l'ombre se déplaçaient autour d'elle, murmurant toujours quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. Au centre, un lit doré où elle se voyait allongée, incapable de bouger. Les mains des inconnus touchaient sa peau, et une sensation d'invasion la consumait. Elle se réveillait toujours avec le cœur battant, la respiration saccadée, sentant l'écho des mots dans le silence de la nuit. Ses rêves, qui revenaient nuit après nuit, laissaient Cécile de plus en plus épuisée. Et avec le temps, elle commença à sentir que quelque chose changeait en elle. Ce n'était pas seulement la fatigue ou le stress. C'était comme si une nouvelle présence s'insinuait en elle, grandissant chaque jour. Les jours devinrent une succession d'événements étrangement prévisibles. La routine de Cécile était ponctuée de visites inattendues des Chavanel, de regards curieux d'autres locataires qu'elle voyait rarement, et de la sensation constante d'être surveillée. Antoine, quant à lui, semblait de plus en plus distant, plongé dans son nouveau cercle d'amis et les opportunités que Louis insistait pour lui offrir. Bien qu'il fût de plus en plus impliqué dans le théâtre, il y avait autre chose, quelque chose que Cécile n'arrivait pas à définir. Un matin, elle se réveilla en se sentant encore plus faible que les jours précédents. En se regardant dans le miroir de la salle de bain, elle remarqua que son visage semblait plus pâle que d'habitude, avec de profondes cernes sous les yeux. Son corps montrait des signes de fatigue, et son esprit, toujours en alerte, n'arrivait pas à se reposer. Essayant de chasser ses pensées sombres, elle décida de consulter un médecin pour comprendre ce qui se passait. Le cabinet se trouvait dans une partie plus animée de la ville, loin de l'isolement oppressant de la rue de la Concorde. Le docteur Bernard, un homme d'âge moyen, connu pour sa calme et son attention avec ses patients, était le choix naturel pour Cécile. En décrivant ses symptômes, fatigue excessive, faiblesse et les rêves troublants qui la hantaient, le médecin l'écouta en silence, prenant des notes et l'observant avec un regard analytique. Apparemment, tous vos examens sont normaux, Madame Duval. Il n'y a aucun signe de maladie. Il fit une pause, puis d'un ton plus doux, demanda « Vous avez mentionné les rêves. Sont-ils récurrents? Quelque chose vous perturbe-t-il émotionnellement ?» Cécile hésita. Comment pouvait-elle expliquer que sa propre maison, ses nuits et même ses voisins la mettaient mal à l'aise? C'était quelque chose de si intangible, si difficile à exprimer en mots. Cependant, elle mentionna brièvement la présence constante des Chavanel et la façon dont Antoine semblait de plus en plus distant ces derniers temps, même si elle ne savait pas si cela était réellement la cause de son malaise. Le docteur Bernard sourit légèrement, mais son regard restait sérieux. Le corps et l'esprit sont profondément connectés, madame. Si vous êtes sous un stress émotionnel ou psychologique, cela peut se manifester physiquement. Vous devriez peut-être essayer de vous reposer davantage et d'éviter les situations qui pourraient contribuer à cet état. Les paroles du médecin ne la réconfortèrent pas. Cécile savait qu'il se passait autre chose. Ce n'était pas seulement le stress. Il y avait quelque chose de caché, quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir, mais qui l'enveloppait lentement. De retour à l'appartement, Cécile trouva Marguerite déjà en train de l'attendre. La femme se trouvait dans le couloir, discutant joyeusement avec un autre voisin que Cécile n'avait jamais vu auparavant. Dès qu'elle entra dans l'immeuble, Marguerite s'approcha avec ce même sourire énigmatique d'habitude. « Chérie, j'allais justement frapper à ta porte », s'exclama-t-elle, comme si sa présence était tout à fait normale. « Comment s'est passée ta consultation ?» La question surprit Cécile. Comment Marguerite pouvait-elle savoir où elle était allée? Elle n'en avait parlé à personne, pas même à Antoine ce matin-là. Pourquoi Marguerite s'intéressait-elle tant à elle? « Ça, c'est bien passé, merci », répondit Cécile en tentant de garder son calme. « Ah, j'en suis ravie », continua Marguerite sans perdre son naturel. « Parfois, un peu de repos, c'est tout ce qu'il faut. J'ai apporté un thé spécial pour toi, quelque chose qui aidera à te détendre. Il faut bien prendre soin de toi, ma chère, surtout maintenant, plus que jamais. »
La dernière phrase provoqua un frisson le long de l'échine de Cécile. Ces mots, maintenant, plus que jamais, semblaient porteurs d'un sens caché qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais qui la mettait mal à l'aise. Poliment, elle remercia Marguerite et tenta de couper court à la conversation, aspirant seulement à la tranquillité de son appartement. Au fil des jours, la sensation que quelque chose ne tournait pas rond ne faisait qu'empirer. Cécile tentait de se distraire avec les petites tâches quotidiennes, mais son esprit revenait sans cesse aux mêmes obsessions. Les regards furtifs de Marguerite, les conversations avec Antoine qui ne semblaient plus jamais être les mêmes, et surtout, les rêves. Ils devenaient de plus en plus clairs. Des nuits entières paraissaient se dérouler dans cette salle ancienne, où des silhouettes sombres la cernaient, murmurant des secrets qu'elle ne pouvait comprendre. Il y avait une pesanteur dans chacun de ses rêves, comme s'ils étaient plus proches de la réalité qu'elle ne voulait l'admettre. Antoine, quand il était à la maison, ne remarquait guère l'inquiétude croissante de sa femme. Pour lui, l'avenir s'annonçait radieux, et les Chavanel, devenus désormais partie intégrante de leur vie, étaient des alliés indispensables à son succès. Cécile, quant à elle, se sentait de plus en plus isolée. Antoine n'était plus le même homme qu'elle avait épousé, et l'appartement, autrefois havre de paix, semblait maintenant abriter quelque chose de bien plus sombre. Une nuit, en s'allongeant près d'Antoine, Cécile ressentit une étrange sensation, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Le silence dans l'appartement était presque assourdissant. Seule la lumière de la lune traversait la fenêtre, projetant des ombres sur les murs. Tandis qu'Antoine dormait profondément à ses côtés, Cécile fixait le plafond, incapable de trouver le repos. C'est alors qu'elle entendit un son faible, distant, mais indéniable. On aurait dit le bruit d'une porte se fermant doucement, suivi de pas résonnants dans le couloir. Elle se redressa dans le lit, le cœur battant, essayant d'écouter plus attentivement. Les pas étaient légers, comme si quelqu'un essayait de ne pas se faire remarquer. Ils s'approchaient de plus en plus, et bientôt, Cécile sentit une présence de l'autre côté de la porte de sa chambre. Cécile resta parfaitement immobile, les yeux fixés sur la porte de la chambre. Les pas de l'autre côté s'arrêtèrent soudainement, comme si la présence attendait, hésitante, avant de se révéler. Un froid envahit son corps. Sa respiration se fit plus courte, et elle sentit son cœur battre dans sa poitrine. Elle se demanda un instant si elle devait réveiller Antoine, mais quelque chose en elle l'en empêchait. Comme si, en le faisant, elle ouvrait la voie à quelque chose de pire. Elle demeura en alerte, attendant un signe de mouvement, mais le silence revint, profond et oppressant. Après quelques minutes, qui lui semblèrent des heures, Cécile commença à se convaincre qu'il s'agissait peut-être seulement de son imagination. Le résultat de nuits sans sommeil et de l'angoisse qui la rongeait. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez suivre les aventures qui vous attendent, n'oubliez pas de suivre notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer des récits engageants et passionnants. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions sur l'histoire. Votre opinion fait toute la différence pour nous et nous motive à vous raconter encore plus d'histoires effrayantes et mystérieuses. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pourtant, les rêves de cette nuit-là furent encore plus intenses. Elle se retrouva à nouveau dans ce salon, mais cette fois, les figures encapuchonnées qui l'entouraient étaient plus nettes. Une familiarité dans leur silhouette la troublait profondément. Marguerite se trouvait parmi elles. Ses yeux brillaient sous le capuchon, emplis d'une sagesse sombre, tandis qu'elle récitait des mots dans une langue que Cécile ne comprenait pas. Louis Chavanel était aussi présent, mais il ne disait rien. Son regard restait fixé sur elle, comme s'il attendait quelque chose, un sacrifice imminent. À ce moment, Cécile se rendit compte qu'elle ne pouvait pas bouger. Sa voix était prisonnière dans sa gorge et une sensation d'impuissance envahissait tout son être. Elle se réveilla en sursaut, le corps couvert de sueur, mais cette fois elle ne ressentit aucun soulagement en sortant de ce cauchemar. C'était comme si une partie de lui était restée dans sa chambre, une ombre invisible qui l'accompagnait jusque dans la réalité. Antoine dormait toujours profondément à ses côtés,
inconscient de l'angoisse qui accablait sa femme. Le lendemain matin, alors qu'elle préparait le café, Cécile avait du mal à se concentrer sur les tâches triviales. Son esprit était enchaîné à l'expérience perturbante de la nuit précédente, aux pas, aux rêves et à la présence oppressante qui semblait l'envelopper de plus en plus chaque jour. Elle ressentit une impulsion soudaine de sortir, de quitter cet appartement et de respirer un peu d'air frais. Peut-être qu'une promenade dans les jardins voisins l'aiderait à remettre ses pensées en ordre. Cependant, dès qu'elle ouvrit la porte de l'appartement, elle se retrouva face à Marguerite, comme si elle l'attendait, prête pour ce moment précis. Le sourire aimable de la voisine n'avait plus aucun sens pour Cécile. Elle savait, instinctivement, qu'il y avait quelque chose derrière cette façade de sympathie. Quelque chose de plus profond, quelque chose qui échappait à la raison. « Bonjour, ma chère !» s'exclama Marguerite avec une vivacité artificielle, comme si rien n'était hors de l'ordinaire. « J'attendais justement un moment pour discuter avec toi. Je pensais... Comment ça va? Comment te sens-tu » Cécile hésita. Son corps se figea devant la femme. La question de Marguerite était à la fois si banale et si intrusive, comme si elle sondait son esprit à un niveau qu'elle n'aurait pas dû permettre. « Chérie, j'étais sur le point de frapper à ta porte », s'exclama-t-elle, comme si sa présence là était complètement anodine. « Comment s'est passée ta consultation ?» La question surprit Cécile. Comment Marguerite pouvait-elle savoir où elle était allée? Elle n'en avait parlé à Antoine ce matin-là. Et pourquoi Marguerite s'y intéressait-elle autant? « Ça s'est bien passé, merci », répondit Cécile, en essayant de rester calme. « Ah, je suis ravie », continua Marguerite sans perdre son naturel. « Parfois, un peu de repos est tout ce dont on a besoin. J'ai apporté un thé spécial pour toi, quelque chose qui t'aidera à te détendre. Tu dois prendre bien soin de toi, ma chère, maintenant plus que jamais. » La dernière phrase fit frissonner Cécile. Ces mots, maintenant plus que jamais, semblaient chargés d'un sens qu'elle ne pouvait pas pleinement saisir, mais qui la mettait mal à l'aise. Poliment, elle la remercia et tenta de raccourcir la conversation, aspirant seulement à la paix de son appartement. À mesure que les jours passaient, la sensation que quelque chose était déplacé ne faisait que croître. Cécile essayait de se distraire avec les petites tâches du quotidien, mais son esprit revenait toujours au même point. Les regards furtifs de Marguerite, les conversations avec Antoine qui ne semblaient plus jamais couler comme avant, et surtout les rêves. Ils devenaient de plus en plus nets. Des nuits entières semblaient passer dans ce salon, où des figures sombres circulaient autour d'elle, chuchotant des secrets qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Il y avait un poids dans chacun de ses rêves, comme s'ils étaient plus proches de la réalité qu'elle ne voulait l'admettre. Antoine, quand il était à la maison, remarquait à peine l'inquiétude croissante de sa femme. Pour lui, l'avenir semblait prometteur, et les Chavanel, désormais partie intégrante de leur vie, étaient des alliés indispensables à son succès. Cécile, cependant, se sentait de plus en plus isolée. Antoine n'était plus l'homme avec qui elle s'était mariée, et l'appartement, autrefois un refuge de paix, semblait maintenant abriter quelque chose de bien plus sombre. Une nuit, en se couchant à côté d'Antoine, Cécile ressentit une sensation troublante que quelque chose était sur le point de se produire. Le silence dans l'appartement était presque assourdissant. La seule lumière provenait de la lune qui traversait la fenêtre, projetant des ombres sur les murs. Tandis qu'Antoine dormait profondément à ses côtés, Cécile regardait le plafond, incapable de trouver le repos. C'est alors qu'elle entendit un bruit faible, lointain, mais indéniable. C'était le son d'une porte se fermant doucement, suivi de pas résonnants dans le couloir. Elle se redressa dans le lit, le cœur battant, essayant d'écouter plus attentivement. Les pas étaient légers, comme si quelqu'un tentait de ne pas se faire remarquer. Ils se rapprochaient de plus en plus, et bientôt, Cécile sentit une présence de l'autre côté de la porte de sa chambre. Cécile resta complètement immobile, les yeux fixés sur la porte. Les pas à l'extérieur cessèrent brusquement, comme si la présence attendait, hésitante, avant de se révéler. Un froid envahit son corps, sa respiration devint plus superficielle, et elle sentit son cœur marteler dans sa poitrine. Elle se demanda un instant si elle devait réveiller Antoine, mais quelque chose en elle l'en empêchait. Un instinct,
Une sensation inexplicable qu'il valait mieux ne pas déranger son mari. Comme si, en le faisant, elle pouvait en quelque sorte ouvrir la voie à quelque chose de pire. Elle resta alerte, attendant un signe de mouvement, mais le silence revint, profond et étouffant. Après quelques minutes, qui semblèrent des heures, Cécile commença à se convaincre que ce n'était peut-être que son imagination, le résultat de nuits mal dormies et de l'anxiété qui la rongeait. Pourtant, les rêves de cette nuit furent encore plus intenses. Elle se voyait de nouveau dans ce salon, mais cette fois, les figures encapuchonnées qui l'entouraient étaient plus nettes. Il y avait une familiarité dans leur silhouette, quelque chose qui la perturbait profondément. Marguerite était parmi elles. Ses yeux brillaient sous le capuchon, remplis d'une sombre sagesse, tandis qu'elle récitait des mots dans une langue que Cécile ne comprenait pas. Louis Chavanel était également présent, mais il ne disait rien. Ses yeux fixés sur elle, comme s'il attendait quelque chose, un sacrifice qui allait bientôt avoir lieu. À ce moment-là, Cécile réalisa qu'elle ne pouvait plus bouger. Sa voix était bloquée dans sa gorge et une sensation d'impuissance envahit son être. Elle se réveilla brusquement, le corps couvert de sueur. Mais contrairement aux fois précédentes, elle ne ressentit aucun soulagement en sortant du cauchemar. C'était comme si quelque chose en avait suivi, une ombre invisible qui l'accompagnait jusqu'à l'éveil. Antoine dormait encore profondément à côté d'elle, inconscient de l'angoisse de sa femme. Le lendemain matin, alors qu'elle préparait le café, Cécile parvenait à peine à se concentrer sur les tâches triviales. Son esprit était emprisonné dans l'expérience perturbante de la nuit précédente, les pas, les rêves et la présence oppressante qui semblait l'envelopper chaque jour davantage. Elle ressentit un soudain besoin de sortir, de quitter cet appartement et de respirer un peu d'air frais. Peut-être qu'une promenade dans les jardins voisins pourrait l'aider à réorganiser ses pensées. Cependant, lorsqu'elle ouvrit la porte de l'appartement, elle se retrouva face à Marguerite, comme si celle-ci l'attendait, guettant précisément ce moment. Le sourire amical de la voisine n'avait plus aucun sens pour Cécile. Elle savait, instinctivement, qu'il y avait quelque chose derrière cette façade de sympathie. Quelque chose de plus profond, quelque chose qui échappait à la raison. « Bonjour ma chère », s'exclama Marguerite avec une vivacité artificielle, comme si tout était parfaitement normal. « J'attendais d'avoir un moment pour parler avec toi. J'ai réfléchi. Comment ça va? Comment te sens-tu » Cécile hésita, son corps se raidit devant la femme. La question de Marguerite était aussi anodine qu'invasive, comme si elle la sondait à un niveau qui n'aurait pas dû être permis. « Je vais bien, merci », répondit Cécile, gardant une courtoisie forcée. « Je suis heureuse de l'entendre. »« Je savais que tu étais allé voir le docteur Bernard l'autre jour », continua Marguerite, ignorant l'inconfort évident de Cécile. « C'est un homme de grande sagesse, n'est-ce pas ?» Cette mention de la consultation médicale la prit de nouveau par surprise. Comment Marguerite pouvait-elle savoir autant de choses sur ses mouvements? Il semblait qu'il n'y avait plus un seul moment de vie privée depuis leur installation dans cet immeuble. « Oui, il est très bon », répondit Cécile, sa voix vacillant. Avant qu'elle ne puisse continuer, Marguerite s'approcha un peu plus, réduisant la distance entre elles de manière troublante. Le regard de la voisine, auparavant amical, semblait désormais plus intense, presque pénétrant. « Cécile, ma chère, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Louis et moi avons énormément d'affection pour toi et Antoine. Nous ne voulons que le meilleur pour vous deux. Et pour l'avenir qui s'annonce. » La dernière phrase resta en suspens, lourde, comme si elle portait un sens que Cécile ne comprenait pas totalement, mais qui la mettait mal à l'aise. Marguerite la regarda encore quelques instants avant de s'éloigner finalement, le même sourire énigmatique sur le visage. Dès que Marguerite disparut dans le couloir, Cécile ferma la porte et s'y appuya, sentant ses jambes faiblir. Quelque chose n'allait pas du tout. Elle ne savait pas exactement quoi, mais le comportement des Chavanel, l'insistance de Marguerite à s'immiscer dans sa vie, les rêves, les bruits nocturnes, tout semblait faire partie d'un même scénario sinistre. Cet après-midi-là, Antoine arriva plus tôt que d'habitude, visiblement excité, tenant une enveloppe à la main. « Cécile, tu ne vas pas y croire !» s'exclama-t-il en ouvrant déjà l'enveloppe pour montrer son contenu. « Louis a réussi. Il m'a décroché un contrat.
Enfin, c'est ma chance. Antoine semblait euphorique, et Cécile, pendant un moment, se sentit partagée. Une part d'elle voulait partager la joie de son mari, soutenir sa victoire tant attendue. Cependant, une autre part d'elle, la part plus sombre, plus méfiante, était remplie d'inquiétude quant à l'influence des Chavanel dans leur vie. C'était comme si tout allait trop vite, comme si chaque succès d'Antoine avait un prix invisible qu'il n'avait pas encore perçu. Elle tenta de sourire, mais l'inquiétude en elle était indéniable. « C'est merveilleux, Antoine, mais... » commença-t-elle, mais fut vite interrompue par l'enthousiasme de son mari. « Nous devons célébrer, Cécile. Louis et Marguerite nous ont invités à dîner ce soir. Ce n'est pas parfait. Ce sera l'occasion de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. » L'idée de passer une soirée et de plus en compagnie des Chavanel fit se tordre l'estomac de Cécile. La dernière chose qu'elle voulait était de s'impliquer encore davantage avec ce couple. Mais le regard d'Antoine était plein d'attente, comme s'il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle hésiterait à accepter. « Bien sûr, allons-y », répondit Cécile, sachant qu'il n'était pas question de refuser. Ce soir-là, le dîner chez les Chavanel commença de la même manière que leurs autres visites dans l'appartement du couple. Marguerite et Louis les accueillaient toujours avec une cordialité exagérée, qui, pour Antoine, semblait naturelle et sincère, mais qui, pour Cécile, sonnait de plus en plus faux. La pièce était éclairée uniquement par la lueur douce des bougies disposées sur la table, créant une ambiance presque théâtrale. Les arômes exotiques des plats préparés par Marguerite flottaient dans l'air, mais Cécile ressentait un malaise constant depuis qu'elle avait franchi la porte. Elle essayait de sourire, de rester polie, mais son esprit était ailleurs. Tandis qu'Antoine discutait avec animation du contrat et des opportunités qui s'offraient à lui, Cécile observait les gestes subtils des Chavanel. Marguerite, toujours souriante, servait le vin avec des mouvements gracieux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que Cécile ne pouvait ignorer. Une attention étrange, un éclat intense qui la troublait profondément. Louis, quant à lui, était plus réservé, mais chaque fois qu'il parlait, ses mots avaient un poids que Cécile commençait à interpréter différemment. Tout ce qu'il disait semblait chargé d'intentions cachées, comme s'il tissait une trame que les autres ne pouvaient encore voir. Pendant le repas, Cécile tenta d'éviter le vin, prétextant une légère migraine. Marguerite insista avec un sourire bienveillant, mais lorsque Cécile refusa fermement, Marguerite acquiesça simplement, sans cacher un regard légèrement déçu. « Peut-être vaut-il mieux éviter pour l'instant, ma chère, » dit Marguerite, sa voix sonnant presque comme un avertissement voilé. Cette phrase, encore une fois, dérangea Cécile. Pour l'instant, il y avait une insistance subtile autour d'elle qui semblait anormale, comme si elle était préparée pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Tout au long du dîner, Cécile remarqua que les conversations sur l'avenir d'Antoine se mêlaient étrangement à des remarques plus énigmatiques de la part de Marguerite. Elle parlait de destin, de comment certaines choses étaient au-delà du contrôle humain, et de comment les plans tracés depuis longtemps se réalisaient. Tout au long du dîner, Cécile remarqua que les conversations sur l'avenir d'Antoine se mêlaient étrangement à des remarques plus énigmatiques de la part de Marguerite. Elle parlait de destin, de comment certaines choses étaient au-delà du contrôle humain, et de comment les plans tracés depuis longtemps se réalisaient enfin. Cécile frissonna lorsque Marguerite mentionna cela, se sentant comme une marionnette dans un spectacle qu'elle ne comprenait pas. Après le dîner, Louis invita Antoine à voir quelques nouvelles propositions dans son bureau, laissant Cécile et Marguerite seules. Le silence qui s'installa entre elles était oppressant, mais Marguerite ne semblait pas dérangée. Elle se rapprocha de Cécile, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé, le sourire désormais disparu de son visage. « Tu sais, Cécile, il y a quelque chose que tu dois comprendre. » commença Marguerite, sa voix maintenant beaucoup plus basse et grave. Antoine est destiné à de grandes choses, mais le prix du succès n'est pas toujours évident au début. « Je vais bien, merci, » répondit Cécile, gardant une courtoisie forcée. « Je suis heureuse de l'entendre. Je savais que tu étais allé voir le docteur Bernard l'autre jour, » continua Marguerite, ignorant le malaise évident de Cécile. « Il est excellent, n'est-ce pas? Un homme d'une grande sagesse. »
Cette mention de la consultation médicale la prit une fois de plus au dépourvu. Comment Marguerite savait-elle tant de choses sur ses mouvements? C'était comme si depuis leur aménagement dans cet immeuble, il n'y avait pas un seul moment de véritable intimité. « Oui, il l'est. Très bien, » répondit Cécile, la voix vacillante. Avant qu'elle ne puisse continuer, Marguerite se rapprocha un peu plus, réduisant la distance entre elles de façon déconcertante. Le regard de la voisine, autrefois amical, paraissait maintenant plus intense, presque pénétrant. « Cécile, ma chère, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Louis et moi avons une grande affection pour toi et Antoine. Nous voulons seulement le meilleur pour vous deux et pour l'avenir qui s'annonce. » La dernière phrase resta en suspens, pesante, comme si elle contenait un sens que Cécile ne comprenait pas tout à fait, mais qui la fit se sentir profondément mal à l'aise. Marguerite la regarda quelques instants de plus, avant de finalement s'éloigner, le même sourire énigmatique sur son visage. Dès que Marguerite disparut dans le couloir, Cécile ferma la porte et s'appuya contre elle, les jambes flageolantes. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle ne savait pas exactement quoi, mais le comportement des Chavanel, l'insistance de Marguerite à s'immiscer dans sa vie, les rêves, les bruits la nuit, tout semblait faire partie d'une même intrigue sinistre. Cet après-midi-là, Antoine rentra plus tôt que d'habitude. Il était visiblement excité, tenant une enveloppe dans les mains. « Cécile, tu ne vas pas le croire !» s'exclama-t-il en ouvrant déjà l'enveloppe pour en montrer le contenu. « Louis a réussi. Il m'a décroché un contrat. Enfin, c'est ma chance. » Antoine semblait euphorique. Et Cécile, pendant un instant, se sentit partagée. Une partie d'elle voulait partager la joie de son mari, soutenir cette victoire tant attendue. Cependant, une autre partie d'elle, la plus sombre, la plus méfiante, était pleine d'inquiétude à propos de l'influence des Chavanel dans leur vie. C'était comme si tout avançait trop vite, comme si chaque réussite d'Antoine avait un coût invisible qu'il n'avait pas encore perçu. Elle tenta de sourire, mais l'inquiétude en elle était indéniable. « C'est merveilleux, Antoine, mais... » commença-t-elle, mais elle fut vite interrompue par l'enthousiasme de son mari. « Nous devons fêter ça, Cécile. Louis et Marguerite nous ont invités à dîner ce soir. N'est-ce pas parfait? Ce sera l'occasion de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. » L'idée de passer une autre soirée en compagnie des Chavanel lui retourna l'estomac. La dernière chose qu'elle souhaitait était de s'impliquer encore plus avec ce couple. Mais le regard d'Antoine était plein d'attente, comme s'il ne pouvait comprendre pourquoi elle hésiterait à accepter. « Bien sûr, allons-y », répondit Cécile, sachant qu'il n'était pas question de refuser. Ce soir-là, le dîner chez les Chavanel commença de la même manière que lors de leur précédente visite dans l'appartement du couple. Marguerite et Louis les accueillaient toujours avec une cordialité exagérée, qui semblait naturelle et sincère pour Antoine, mais qui devenait de plus en plus artificielle aux yeux de Cécile. La pièce n'était éclairée que par les faibles lueurs des bougies disposées sur la table, créant une ambiance presque théâtrale. Les arômes exotiques des plats préparés par Marguerite flottaient dans l'air, mais Cécile ressentait un malaise constant depuis qu'elle avait franchi la porte. Elle tentait de sourire, de rester polie, mais son esprit était ailleurs. Tandis qu'Antoine parlait, avec animation, du contrat et des opportunités qui s'ouvriraient à lui, Cécile observait les gestes subtils des Chavanel. Marguerite, toujours souriante, servait le vin avec des mouvements gracieux. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que Cécile ne pouvait ignorer. Une attention étrange, un éclat intense qui la troublait profondément. Louis, pour sa part, était plus réservé. Mais chaque fois qu'il parlait, ses paroles avaient un poids que Cécile commençait à interpréter différemment. Tout ce qu'il disait semblait chargé d'intentions cachées, comme s'il dirigeait une histoire que les autres ne pouvaient encore voir. Pendant le repas, Cécile tenta d'éviter le vin, prétextant une légère migraine. Marguerite insista avec un sourire affable, mais lorsque Cécile refusa fermement, Marguerite hocha simplement la tête, sans cacher un regard légèrement déçu. « Peut-être vaut-il mieux que tu évites pour l'instant, ma chère, » dit Marguerite, d'une voix qui ressemblait presque à un avertissement voilé. Cette phrase, encore une fois, troubla Cécile. « Pour l'instant »
Il y avait une insistance subtile autour d'elle, qui semblait anormale, comme si elle était préparée pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Tout au long du dîner, Cécile remarqua que les conversations sur l'avenir d'Antoine se mêlaient étrangement aux commentaires plus énigmatiques de Marguerite. Elle parlait de destin, de comment certaines choses échappaient au contrôle humain, et de comment des plans établis depuis longtemps se réalisaient enfin. Cécile frissonna lorsque Marguerite mentionna cela, se sentant comme une marionnette dans un spectacle qu'elle ne comprenait pas. Après le dîner, Louis invita Antoine à voir quelques nouvelles propositions dans le bureau, laissant Cécile et Marguerite seules. Le silence qui s'installa entre elles était oppressant. Mais Marguerite ne semblait pas dérangée. Elle se rapprocha de Cécile, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé, le sourire maintenant disparu de son visage. « Tu sais, Cécile, il y a quelque chose que tu dois comprendre, » commença Marguerite, sa voix désormais beaucoup plus basse et grave. « Antoine est destiné à de grandes choses, mais le prix du succès n'est pas toujours évident au départ. » Cécile sentit l'air autour d'elle devenir lourd. Ce qui ressemblait auparavant à une conversation anodine se transformait maintenant en quelque chose de bien plus menaçant. Elle resta silencieuse, attendant que Marguerite continue. « Nous, Louis et moi, avons beaucoup fait pour lui, et aussi pour toi. » Marguerite la regarda droit dans les yeux, le regard fixe, comme si elle sondait son âme. « Crois-moi, tout ce soutien que nous avons offert n'est pas un hasard. Il y a des forces plus grandes en jeu que ce que tu peux imaginer. » Cécile ressentit une envie soudaine de partir, de se lever et de s'en aller. Mais son corps semblait paralysé, comme si la présence de Marguerite la retenait sur place. Ses mains étaient froides et sa respiration superficielle. « Tu l'as déjà remarqué, n'est-ce pas ?» murmura Marguerite. « Il y a quelque chose de différent en toi, quelque chose qui est en train de changer. Tu te sens plus fatigué, n'est-ce pas? Plus faible, plus vulnérable. Cela fait partie du processus. » Processus? Parvint enfin à murmurer Cécile, sa voix à peine audible. Oui, ma chère, le processus. Marguerite se pencha plus près et Cécile pouvait sentir la chaleur de son souffle. Les choix que nous avons faits pour toi, pour Antoine, pour l'avenir qui se déroule, ils ne peuvent être défaits. Tu en fais déjà partie, même si tu ne comprends pas encore. Et bientôt, très bientôt, tout deviendra clair. Cécile sentit un nœud se former dans sa gorge. Son esprit était envahi par un tourbillon de pensées. Mais une chose était claire, elle n'était pas seulement manipulée. Il se passait quelque chose de bien plus sinistre, quelque chose qui impliquait sa vie, son corps, et d'une certaine manière, son avenir avec Antoine. Lorsque les hommes revinrent finalement du bureau, Cécile était pâle et visiblement troublée. Antoine, cependant, semblait insouciant, complètement absorbé par les nouvelles opportunités que Louis lui promettait. « Tout va bien, mon amour ?» lui demanda-t-il en remarquant l'expression inquiète de sa femme. Cécile força un sourire, ne voulant pas l'alarmer. « Oui, je suis juste un peu fatiguée, » répondit-elle, essayant de dissimuler son malaise. Lorsqu'ils rentrèrent enfin chez eux, Cécile avait l'impression d'avoir échappé à un piège. Mais elle n'était pas encore libre. Son corps était épuisé, mais son esprit était en alerte. Que voulait dire Marguerite? Qu'impliquait ce processus? Et pourquoi se sentait-elle si étrange ces derniers jours? Les questions tournaient en boucle dans sa tête, mais les réponses demeuraient hors de portée. Cette nuit-là, tandis qu'Antoine dormait, Cécile entendit de nouveau les mêmes pas qui la hantaient. Cette fois cependant, il semblait plus proche, plus délibéré. Elle se leva doucement du lit, le cœur battant fort dans sa poitrine, et se dirigea vers la porte. L'ouvrant juste d'une fente, elle vit quelque chose qui la glaça. Dans le couloir, à une courte distance, se trouvait Marguerite. Elle la regardait en silence, ses yeux brillants à la faible lumière du couloir. Il n'y avait plus de doute maintenant. Marguerite l'attendait. Cécile resta paralysée un instant, ses yeux fixés sur Marguerite, qui se tenait dans le couloir, l'observant avec une sérénité troublante. L'éclat dans les yeux de sa voisine reflétait une intention que Cécile ne comprenait pas complètement, mais qui était profondément menaçante. Le couloir étroit et faiblement éclairé semblait s'étendre comme un tunnel infini entre les deux femmes. Et Cécile sentit le poids du silence grandir entre elles. Marguerite ne prononça pas un mot.
Elle garda simplement son regard fixe sur Cécile pendant quelques instants, puis, sans faire le moindre geste, elle se retourna et commença à s'éloigner calmement, disparaissant dans l'obscurité de l'immeuble. Le bruit de ses pas résonna brièvement jusqu'à ce que le silence absolu reprenne. Cécile referma la porte lentement, ses mains tremblantes. Elle retourna au lit, mais le sommeil lui était désormais impossible, et son esprit était tourmenté par les paroles de Marguerite. « Le processus a déjà commencé », avait-elle dit, et maintenant, Cécile ne pouvait se débarrasser de la sensation que quelque chose était en train de se produire en elle, quelque chose qu'elle ne pourrait contrôler. Dans les jours qui suivirent, les signes devinrent plus évidents. Cécile commença à se sentir étrangement différente. Une fatigue inexplicable la dominait, comme si son énergie était en train de s'épuiser. De légères nausées la surprenaient le matin, et Antoine, sans percevoir la gravité de la situation, disait simplement qu'elle devait être stressée à cause des changements. Mais Cécile savait qu'il y avait quelque chose de bien plus profond derrière ces symptômes. Un matin nuageux, elle décida qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait. Elle retourna au cabinet du docteur Bernard, mais cette fois, son nervosité était évidente. Lorsque le médecin entra dans la salle, ses yeux se fixèrent sur elle quelques instants, et le ton habituellement doux de sa voix semblait chargé d'une gravité qui la mit mal à l'aise. « Cécile, commença-t-il, feuilletant les documents devant lui. « Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Elle déglutit, son cœur s'accélérant. La petite pièce froide sembla rétrécir autour d'elle, tandis que le médecin expliquait. « Les examens que nous avons faits lors de ta dernière visite indiquent que tu es enceinte, Cécile. » La révélation la frappa comme une onde de choc. « Enceinte ?» Elle et Antoine n'avaient même pas envisagé cette possibilité, et l'idée d'une grossesse, à ce moment-là, semblait irréelle. Mais c'est ce qui la troubla le plus, ce fut le ton de voix du médecin, qui ne semblait partager l'enthousiasme habituel pour une telle nouvelle. Cependant, Bernard hésita un moment, ses yeux sérieux. « Il y a certaines anomalies dans les résultats, quelque chose que je ne parviens pas à expliquer entièrement. Il se pourrait que ce soit nécessaire d'attendre encore un peu, mais le développement de la grossesse se déroule de manière étrangement accélérée. » Cécile sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Accéléré ? Que voulait-il dire ? » « Je vais demander des examens supplémentaires. » Continua Bernard, son expression demeurant préoccupée. « Mais, pour l'instant, je te conseille de te reposer et d'éviter le stress. » Cécile quitta le cabinet avec une sensation d'irréalité, comme si elle était prisonnière d'un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Ses pensées tourbillonnaient, et la révélation de la grossesse semblait, d'une certaine manière, liée à tout ce qui s'était passé. Les mots de Marguerite résonnaient dans son esprit. Le processus. Quand elle arriva à la maison, elle trouva Antoine sur le canapé, feuilletant des documents de travail. Il la salua avec un sourire, mais remarqua rapidement son visage marqué par la fatigue. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il inquiet. Cécile hésita un instant, envahie par une vague d'incertitude, mais décida finalement de lui dire « Je suis enceinte, Antoine. » L'expression de surprise et de joie sur son visage fut immédiate, mais Cécile le coupa rapidement. « Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le médecin a dit que le développement est anormal. Il ne sait pas l'expliquer. » Antoine resta silencieux un moment, assimilant l'information. Il semblait confus, mais essayait de rester positif. « C'est peut-être juste une erreur, Cécile. Les médecins veulent toujours s'assurer que tout est parfait. » Il s'approcha et la prit dans ses bras, essayant de la réconforter. Mais le malaise en elle ne diminuait pas. Cette nuit-là, les rêves revinrent, plus vifs et effrayants que jamais. Cécile se voyait dans la même pièce sombre et rituelle, entourée de figures encapuchonnées qui chantaient des incantations dans une langue venue des profondeurs de la terre. Au centre de la salle se trouvait une statue grotesque, une figure démoniaque aux traits distordus. Elle savait qu'elle se trouvait au centre de ce rituel. Cette fois-ci, son ventre était visiblement gonflé, comme si elle était bien plus avancée que ce que suggéraient les quelques jours depuis la consultation. Les figures se déplaçaient autour d'elle, et parmi elles, Cécile aperçut Marguerite, sans capuche, arborant le même sourire calme et contrôlé. Louis était là aussi, les mains tendues, comme s'il guidait le rituel.
Cécile tenta de crier, mais aucun son ne sortait. Elle sentait que quelque chose allait se produire, quelque chose de terrible et d'irréversible. Elle se réveilla avec un cri étouffé, sentant une sueur froide sur sa peau. Antoine dormait à ses côtés, inconscient de l'angoisse qu'elle vivait. Elle se leva et alla jusqu'à la salle de bain, les jambes tremblantes, essayant de reprendre son souffle. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, son cœur se figea. Son ventre était légèrement gonflé, un changement presque imperceptible, mais qu'elle savait ne pas avoir été là auparavant. Le temps avançait trop vite. Quelque chose grandissait en elle, quelque chose qu'elle ne comprenait pas ni ne contrôlait. Le lendemain, alors qu'Antoine était à une réunion avec Louis, Cécile décida de confronter Marguerite. Elle ne pouvait plus vivre dans cet état de terreur et d'incertitude. Elle frappa avec force à la porte des Chavanel, sa colère surpassant sa peur. Marguerite ouvrit la porte avec son calme habituel, comme si elle l'attendait déjà. « Je sais ce qui se passe », commença Cécile sans détour. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Marguerite garda son regard fixe, imperturbable, avant de s'écarter pour ouvrir la porte. « Entre, Cécile. Il est temps que tu comprennes tout. » Cécile entra dans la maison des Chavanel, les nerfs à vif. Chaque pas qu'elle faisait dans cet appartement la plongeait plus profondément dans un gouffre de désespoir. Mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Marguerite referma la porte derrière elle, la verrouillant avec un déclic qui résonna comme le glas de la condamnation. Le salon était faiblement éclairé et l'air y était lourd, presque étouffant. La décoration, autrefois excentrique, révélait maintenant une étrangeté troublante. De petites sculptures et peintures que Cécile n'avait jamais remarquées auparavant exhibaient des symboles qui la faisaient frissonner. Il y avait quelque chose de caché ici depuis toujours, et elle, aveuglée par le charme de surface des Chavanel, avait ignoré les signes. « Assieds-toi », dit calmement Marguerite, en montrant un fauteuil ancien au centre de la pièce. Cécile hésita, mais finit par obéir, ses mains tremblantes, son cœur battant la chamade. Marguerite, quant à elle, se déplaçait avec sa tranquillité habituelle, comme si cette conversation n'était qu'une banalité. Elle s'assit en face de Cécile, les mains délicatement posées sur ses genoux. « Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, Cécile », commença-t-elle d'une voix presque maternelle. « Mais il est temps que tu connaisses la vérité. »« Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» répéta Cécile, la voix brisée, les yeux écarquillés de terreur. Marguerite l'observa un moment, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres, comme si elle s'apprêtait à révéler un secret longtemps gardé. « Tu as été choisie, Cécile, » dit Marguerite finalement. « Depuis le moment où toi et Antoine êtes venus vivre ici, nous savions qu'il y avait quelque chose de spécial en vous deux. Un destin qui ne peut être évité. Choisi ? Pourquoi ? » L'esprit de Cécile tentait de comprendre ce qu'elle entendait, mais rien n'avait de sens. « Pour être la mère », prononça Marguerite doucement, mais ses mots tranchèrent l'air comme une lame. « L'enfant que tu portes n'est pas un bébé ordinaire. Il est, bien plus, un nouveau commencement, une nouvelle ère. Il est l'héritier de quelque chose d'ancien que les humains ont cessé de comprendre depuis des siècles. » Cécile sentit le monde tourner autour d'elle. Héritier ? Cet enfant ? Que signifiait tout cela ? Elle se souvenait des mots du docteur Bernard sur le développement anormal de la grossesse, et la panique commença à la gagner. « Vous ne pouvez pas me faire ça ?» Cécile se leva brusquement du fauteuil, la rage mêlée à la terreur. « Je ne fais pas partie de ça. » Marguerite resta immobile, les yeux toujours fixés sur Cécile, son expression impassible. « Non, Cécile, tu fais partie de tout cela. Tu l'as toujours été. » Sa voix devint plus basse, plus grave. Depuis bien avant que tu t'en rendes compte, les forces qui gouvernent ce monde t'avaient déjà choisi. Et maintenant, il n'y a plus d'échappatoire. Ce qui grandit en toi est inévitable. Cécile recula d'un pas, l'air bloqué dans sa gorge. Tout son corps tremblait et la pièce autour d'elle semblait se refermer sur elle. « Antoine » murmura-t-elle. « Il est au courant de tout cela ?» Le sourire de Marguerite disparut un instant et une lueur de ce qui semblait être de la pitié traversa son visage. Antoine a été manipulé, tout comme toi, mais il n'a jamais su ce qui se passait réellement. Pas de la manière dont tu sais maintenant. Il n'était qu'un instrument, une pièce essentielle sur l'échiquier, mais sans comprendre le jeu.
La colère bouillonna dans la poitrine de Cécile. Ils avaient utilisé Antoine, profité de son ambition et de son innocence pour l'entraîner dans cette sombre toile. Mais il ne savait pas. Il n'a jamais su. Et maintenant, elle se trouvait complètement seule face à cette révélation terrible. « Que m'arrive-t-il » demanda Cécile d'une voix tremblante, fixant Marguerite avec désespoir. « Le processus a déjà commencé, répondit Marguerite. L'enfant que tu portes se développe plus vite qu'un bébé normal. Et c'est parce qu'il n'est pas seulement un bébé humain. Il est l'incarnation de quelque chose de bien plus ancien. Quelque chose qui existe depuis avant le temps. Quelque chose qui veut revenir dans notre monde. » Cécile sentit une vague de vertige. L'idée que quelque chose d'inhumain grandissait en elle était insupportable. Son esprit voulait rejeter cette vérité, mais son corps semblait confirmer chaque mot que Marguerite disait. « Et toi ?» continua Marguerite en se penchant légèrement en avant. « Tu es le réceptacle parfait pour cela. Depuis ton arrivée ici, nous avons préparé le terrain, t'avons guidé là où tu devais être. Les pas que tu entendais la nuit, le malaise, tout faisait partie du processus. » Cécile couvrit son visage de ses mains, essayant d'étouffer un cri de terreur qui déchirait sa gorge. Elle se leva de la chaise, chancelante, et recula vers la porte. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle, la panique envahissant ses pensées. « Je ne veux pas de ça. » Marguerite se leva calmement et commença à marcher vers elle, mais avant qu'elle ne puisse s'approcher, la porte de l'appartement s'ouvrit brusquement. Antoine se tenait là, haletant, les yeux écarquillés en voyant la scène. Il avait entendu une partie de la conversation. « Cécile !» cria-t-il en courant vers elle et en la prenant par les bras. « Que se passe-t-il ici ?» Avant que Marguerite ne puisse réagir, Cécile agrippa la main d'Antoine et l'entraîna hors de l'appartement, courant dans le couloir de l'immeuble. Leurs pas résonnaient fort et l'air semblait lourd alors qu'ils fuyaient cette maison maudite. Mais Cécile savait que la fuite physique ne les libérerait pas. Quelque chose en elle grandissait, quelque chose qu'elle ne pouvait plus contrôler. Et même si Marguerite et Louis restaient en arrière, le mal qui les avait poursuivis était désormais enraciné profondément en elle. En arrivant à leur appartement, Antoine ferma la porte à clé, confus et terrifié, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Cécile se jeta dans ses bras. En larmes. « Ils me font quelque chose, Antoine, » murmura-t-elle en sanglotant. « Je suis enceinte, mais c'est pas seulement un bébé. » Antoine la serra fort sans comprendre, mais une part de lui, instinctivement, savait qu'il y avait quelque chose de terriblement mauvais. Le mystère qui semblait autrefois caché commençait à se révéler. Mais il manquait encore la pièce finale du puzzle. Cécile savait que le temps s'épuisait. L'enfant qu'elle portait en elle n'était pas le sien. C'était quelque chose de bien plus sinistre, quelque chose qui avait été planifié depuis longtemps. Et maintenant, alors qu'elle s'accrochait à Antoine, son dernier espoir commençait à lui échapper. La réalité autour d'elle s'effondrait, et l'affrontement final avec le véritable mal était sur le point de se produire. Antoine tenait Cécile avec force, son esprit tourmenté par des pensées confuses. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais la gravité de la situation semblait lui échapper. Les paroles de Cécile au sujet de la grossesse et de ce que Marguerite avait révélé n'avaient pas de sens pour lui. Et pourtant, il ne pouvait nier la sensation que tout autour d'eux s'effondrait, quelque chose de beaucoup plus sombre qu'il n'aurait jamais imaginé. « Cécile, es-tu sûre ?» murmura-t-il, les yeux pleins d'inquiétude. « Tout cela semble être un cauchemar. Peut-être que nous sommes justes. » « Je sais comment ça paraît, Antoine, mais ce n'est pas un cauchemar. » Sa voix était chargée de désespoir et de conviction. Marguerite et Louis, ils sont impliqués dans quelque chose de terrible. Quelque chose qui a à voir avec cette grossesse. Antoine, je sens que c'est pas normal. Antoine la regarda, son esprit luttant contre ce qui semblait impossible. Mais la peur dans les yeux de Cécile était réelle. Il savait que, même si l'explication échappait à la raison, quelque chose d'horrible se passait. « Je vais parler au docteur Bernard à nouveau, » dit-il en prenant les mains de Cécile. « Peut-être qu'il pourra nous dire ce qui se passe. » Cécile secoua la tête. « Ça ne sert à rien, Antoine. Il contrôle tout. Je sens qu'on ne peut plus faire confiance à personne. » Le silence qui suivit fut étouffant. Tous deux étaient pris dans un dilemme sans issue.
entourés de forces au-delà de leur compréhension. Antoine sentait son impuissance grandir à chaque seconde, mais il n'y avait pas de temps pour l'hésitation. Cette nuit-là, le sommeil fut impossible pour Cécile. Son corps était épuisé, mais son esprit ne pouvait trouver de repos. Les ombres de l'appartement semblaient plus profondes que jamais, et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des éclats du rituel, des figures encapuchonnées autour d'elle, le chant maléfique qui résonnait dans son esprit. Et puis, quelque chose changea. Au milieu de la nuit, elle se réveilla avec une douleur aiguë dans le ventre. Un spasme. Quelque chose en elle bougeait, s'agitait. Elle cria, réveillant Antoine qui bondit du lit, paniqué. « Cécile! Qu'est-ce qui se passe ?» Elle pressa son ventre avec ses mains, le visage tordu de douleur. Antoine courut vers elle, essayant de la calmer, mais la terreur dans ses yeux était palpable. « Ça commence », murmura-t-elle entre des gémissements de douleur. « Je ne peux pas arrêter. » Il tenta d'appeler le médecin, mais les mots de Cécile résonnaient dans son esprit. Il contrôle tout. Et si c'était vrai, Antoine savait qu'il n'y avait plus d'issue facile. Quelque chose était sur le point d'arriver, et il ne savait pas comment l'affronter. Soudain, l'appartement fut envahi par un bruit étrange, comme un murmure qui glissait le long des murs, quelque chose de profond et d'inhumain. Cécile sentit son cœur s'emballer, et Antoine resta figé, les yeux écarquillés de terreur. Le son ne venait pas du monde naturel. Les lumières commencèrent à clignoter, et l'air dans l'appartement devint glacé. Antoine courut vers la porte, essayant de l'ouvrir, mais la serrure ne cédait pas. Ils étaient enfermés. « Antoine !» appela Cécile d'une voix faible. « Il arrive. Je peux le sentir. » Antoine se tourna vers elle, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la porte de l'appartement s'ouvrit seule, dans un grincement sinistre. Et là, dans le couloir sombre, Marguerite et Louis apparurent. Leurs silhouettes n'étaient que des ombres contre la faible lumière du couloir. Antoine la regarda, son esprit luttant contre ce qui semblait impossible, mais la peur dans les yeux de Cécile était réelle. Il savait que, même si l'explication échappait à la raison, quelque chose d'horrible se passait. « Je vais parler au docteur Bernard à nouveau », dit-il en prenant les mains de Cécile. « Peut-être qu'il pourra nous dire ce qui se passe. » Cécile secoua la tête. « Ça ne sert à rien, Antoine. Il contrôle tout. Je sens qu'on ne peut plus faire confiance à personne. » Le silence qui suivit fut étouffant. Tous deux étaient pris dans un dilemme sans issue, entourés de forces au-delà de leur compréhension. Antoine sentait son impuissance grandir à chaque seconde, mais il n'y avait pas de temps pour l'hésitation. Cette nuit-là, le sommeil fut impossible pour Cécile. Son corps était épuisé, mais son esprit ne pouvait trouver de repos. Les ombres de l'appartement semblaient plus profondes que jamais, et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des éclats du rituel, des figures encapuchonnées autour d'elle, le chant maléfique qui résonnait dans son esprit. Et puis, quelque chose changea. Au milieu de la nuit, elle se réveilla avec une douleur aiguë dans le ventre. Un spasme. Quelque chose en elle bougeait, s'agitait. Elle cria, réveillant Antoine qui bondit du lit, paniqué. « Cécile ! Qu'est-ce qui se passe ?» Elle pressa son ventre avec ses mains, le visage tordu de douleur. Antoine courut vers elle, essayant de la calmer, mais la terreur dans ses yeux était palpable. « Ça commence », murmura-t-elle entre des gémissements de douleur. « Je ne peux pas arrêter. » Il tenta d'appeler le médecin, mais les mots de Cécile résonnaient dans son esprit. Il contrôle tout. Et si c'était vrai, Antoine savait qu'il n'y avait plus d'issue facile. Quelque chose était sur le point d'arriver, et il ne savait pas comment l'affronter. Soudain, l'appartement fut envahi par un bruit étrange, comme un murmure qui glissait le long des murs, quelque chose de profond et d'inhumain. Cécile sentit son cœur s'emballer, et Antoine resta figé, les yeux écarquillés de terreur. Le son ne venait pas du monde naturel. Les lumières commencèrent à clignoter, et l'air dans l'appartement devint glacé. Antoine courut vers la porte, essayant de l'ouvrir, mais la serrure ne cédait pas. Ils étaient enfermés. « Antoine !» appela Cécile d'une voix faible. « Il arrive. Je peux le sentir. » Antoine se tourna vers elle, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la porte de l'appartement s'ouvrit seule, dans un grincement sinistre. Et là, dans le couloir sombre, Marguerite et Louis apparurent.
Leurs silhouettes n'étaient que des ombres contre la faible lumière du couloir. « Il est temps, Cécile, » dit Marguerite, d'une voix calme mais chargée d'une autorité terrifiante. Le moment que nous attendions est arrivé. Antoine fit un pas en avant pour les empêcher d'entrer, mais Louis l'attrapa par le bras avec une force surnaturelle. Antoine tenta de lutter, mais c'était inutile. Louis le tira plus loin, tandis que Marguerite s'approchait de Cécile, qui était allongée par terre, son ventre gonflé, pulsant d'une manière qui n'aurait pas dû être possible. « Tu ne peux pas y échapper, Cécile, » dit Marguerite avec un ton presque affectueux. « Tu as été choisie et maintenant tu dois accepter ton rôle. » Cécile essaya de se lever, mais la douleur était insupportable. Elle sentait que quelque chose en elle déchirait son corps de l'intérieur. Et à ce moment-là, elle sut que Marguerite avait raison. Il n'y avait pas d'échappatoire. Son destin était scellé depuis le moment où ils avaient emménagé dans cet immeuble. Marguerite tendit la main vers Cécile pour l'aider à se relever. Puis, avec une tranquillité troublante, elle la conduisit vers le salon, où un cercle de bougies avait été disposé au sol, tel un autel macabre attendant son offrande. Cécile fut placée au centre, et le chant reprit. Louis se tenait aux côtés d'Antoine, le forçant à assister à cela. Le désespoir d'Antoine était évident sur son visage, mais il était impuissant, incapable de sauver sa femme de ce cauchemar. Les bougies brûlaient plus intensément, et l'air dans l'appartement semblait vibrer d'une énergie maléfique. Cécile hurla de douleur, et c'est alors que cela arriva. Son corps se cambra dans un dernier spasme, et un son guttural presque inhumain résonna dans l'appartement. Ce qui sortait de son ventre n'était pas un bébé ordinaire. C'était une créature, quelque chose de déformé, avec des formes qui défiaient la logique et la raison. Marguerite et Louis s'agenouillèrent, rendant hommage à la créature qui s'élevait maintenant, vivante et palpitante, tandis que Cécile, épuisée et sans force, regardait avec horreur ce qu'elle avait amené dans ce monde. Antoine hurla, mais sa voix fut étouffée par le chant qui s'intensifiait, remplissant l'air d'une obscurité qui semblait absorber toute la lumière alentour. Le rituel était achevé. L'enfant, ou quoi que ce soit, était maintenant dans le monde, et le destin de chacun d'eux était scellé. Marguerite s'approcha de la créature, sa voix basse et révérencieuse. « Bienvenue de retour, monseigneur. » Antoine, désespéré et les yeux remplis de larmes, regarda Cécile, qui le fixait d'un regard vide, comme si tout espoir et toute vie avaient été aspirés d'elle. Et ainsi, dans ce petit appartement à Paris, la fin était arrivée. Pas une fin pour le monde tel qu'il le connaissait, mais le début de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui échappait à la compréhension humaine. La créature, fruit d'un rituel ancien et innommable, était désormais parmi eux. Et l'avenir de l'humanité ne serait plus jamais le même.